بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre Al-Usul al-Thalatha, les trois principes fondamentaux, et on était encore dans Surat Al-Asr. Allah il dit dans le Coran Wal-Asr Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. On a expliqué Wal-Asr Inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu, et on est arrivé وعملوا الصالحات. Qu'est-ce que العمل الصالح? العمل الصالح, le résumé de la chose, العمل الصالح, c'est chaque chose, chaque acte de bien. Mais Allah Azza wa Jalla dit, au départ, comme on a expliqué, إلا الذين آمنوا. Et rappelez-vous qu'on a dit que l'iman هو الإقرار والتصديق, يعني la certitude, et on a dit que la certitude ne peut venir que après la science. Par conséquent, Allah Azza wa Jalla, il dit, il jure par le temps que tout le monde est perdant, sauf ceux qui ont eu la science, qui ont été certains, qui ont eu la foi, et qu'ensuite ils ont fait les actes de bien. Mais les actes de bien, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Il y a un verset qui est très important, et tout le Coran est important. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Yani c'est vers lui que monte la bonne parole, et les actes de bien l'élèvent. Ici, les ulama, ils ont dit c'est quoi la bonne parole? Yani, ils ont dit tout ce qui est, par exemple, certains ils ont dit هي الشهادة, le fait de dire la ilaha illallah, et que les actes de bien vont l'élever. Certains ils ont dit dhikr, etc. Et d'ailleurs l'importance du dhikr, les frères, dans un hadith sahih, عن عبد الله بن شقيق, il a dit, قال كعب الأحبار قال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. يعني il a dit comme quoi quand tu dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, elle monte, elle tourne autour du trône d'Allah Azza wa Jal comme les abeilles. Dans un autre hadith qui à peu près dit la même chose que celui-là, عن النعمان بن بشير, il a dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يذكرون من جلال الله من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرون بصاحبهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شيء يذكر به. يعني quand tu dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, ces paroles elles montent vers Allah et elles tournent autour du trône d'Allah. Elles rappellent à Allah que c'est toi qui leur as dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous ne veut-il pas être constamment évoqué par Allah? Mais le verset d'après, il a dit l'amalu salih yarfa'hu, yani les actes de bien, ils élèvent ta parole. Ici, certains ulama, ils ont dit, comme par exemple Abdullah ibn Abbas, il a dit al-kalim at-tayyib dhikrullah yus'ad bihi ila Allah azza wa jal wal amalu salih ada'u al-fara'id. Yani Abdullah ibn Abbas, il dit al-kalim at-tayyib, la bonne parole, c'est le rappel d'Allah, et l'amal salih, c'est le fait de faire les obligations. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit من ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله. يعني celui qui évoque Allah mais qui ne fait pas les obligations, sa parole est jetée sur sa parole est jetée sur ses actes. Beaucoup de ulama, comme par exemple Mujahid, ils ont dit العمل الصالح يرفع الكلام الطيب, يعني les actes de bien, العمل الصالح élève la bonne parole, par conséquent, les actes de bien, c'est très important de s'y accrocher. C'est très important. Certains ulama ont carrément dit que s'il n'y avait pas les actes de bien, la bonne parole ne serait pas élevée. Comme par exemple la parole de Iyas ibn Muawiyah al-Qadi. Il a dit لولا العمل الصالح لم يرفع الكلام. Si ce n'était pas les actes de bien, la parole ne serait pas élevée. Certains ulama, comme par exemple le Hassan et Qatada, ils ont dit لا يقبل قول إلا بعمل.
aucune parole n'est acceptée, sauf avec les actes. Par conséquent, al-amal salih, ce sont les actes de bien. Il a dit wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq, et ils se sont conseillés la vérité. Yani, ils ont fait da'wa, ils se sont conseillés la foi en Allah, ils se sont conseillés la vérité, c'est-à-dire ils ont fait da'wa, ils ont appelé à la vérité, qui est que le seul Seigneur qui mérite d'être adoré, c'est Allah, que Muhammad est le dernier prophète d'Allah, que Jésus n'est pas un Dieu ni fils de Dieu, qu'il est le prophète d'Allah, et que le livre qui doit être suivi, c'est le livre du Coran, qui est venu confirmer ce qui est descendu dans le Torah, et dans l'évangile, et dans le Zabour, le livre qui est descendu sur Daoud, que celui qui adore Allah comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est celui-là qui rentrera au paradis, et que celui qui suit Allah par autre que ce que le prophète Muhammad a dit, celui-là, il sera en enfer. Ils se sont conseillés la vérité, c'est-à-dire celle qui fera ton bonheur dans la dunya et dans le akhirah. Et ils se sont ensuite conseillés la patience. Pourquoi? Car il faut patienter pour tout ça. Dans un des livres de Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, il dit Jihad al-nafs arba'a maratib. Le fait de faire le jihad de sa propre âme, yani combattre sa propre âme, ça passe par 4 étapes. La première, il a dit أن يجاهدها على تعلم الهدي ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. يعني que tu combats ton âme pour apprendre cette religion, pour apprendre la religion de la vérité, celle où tu n'as aucun bonheur, ni ici-bas, ni dans l'au-delà, seulement en la suivant. Deuxièmement, أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. يعني que tu fais les efforts, tu combats ton âme pour appliquer cette science. Troisièmement, أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. يعني que tu fais les efforts pour faire le jihad contre ta propre âme, pour faire da'wa et l'apprendre à celui qui ne la sait pas. Et quatrièmement, أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين. يعني que tu fais les efforts pour patienter sur da'wa, patienter ce que les gens ils vont te faire quand tu appelles à la vérité. Et on le voit au jour d'aujourd'hui. Quand tu appelles à la vérité, tout ce qui se passe, toutes les épreuves que celui qui appelle à la vérité subit. Et nous avons déjà expliqué la patience et détaillé qu'est-ce que la patience dans les cours précédents. Par conséquent, on n'a pas besoin de revenir. Al-Shafi'i rahimahullah dit لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Si Allah avait descendu une preuve, comme preuve, juste cette sourate sur sa création, elle aurait suffi. Premièrement, qui est Shafi'i? Shafi'i, il s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Uthman ibn Shafi' al-Hashimi al-Qurashi. Il est né en l'an Hijri 150 et il est mort en l'an 204. Et il est la tête de l'école al-Shafi'iyya. Et Shafi'i, il dit, si Allah avait descendu sur sa création que ces versets-là, ils auraient suffi. Cela ne veut pas dire qu'ils auraient suffi pour toute la religion. Non, car dans cette sourate, on ne trouve pas comment faire salat, comment faire zakat, etc. Non, cette sourate leur aurait suffi à s'accrocher à la foi en Allah, à s'accrocher aux actes de bien, à s'accrocher à la da'wa et à s'accrocher à la patience. C'est à ça qu'elle aurait suffi pour ces gens. Car ces 4 piliers-là, c'est les piliers du bonheur. C'est les piliers du bonheur. Et Al-Bukhari, rahimahullah, il dit Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal. La porte de la science avant la parole et avant l'acte. Et là, comme dalil, et ici le Bukhari nous dit comme quoi on doit étudier la science avant de parler sur la religion et avant de pratiquer la religion. Et là, comme dalil, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Et sache, apprends qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration que Allah, et ensuite, demande pardon pour tes péchés. Qui est Al-Bukhari? Il s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim
ibn al-Mughira al-Bukhari. Al-Bukhari. يعني al-Bukhari, il est né en Ouzbékistan. Il est né في Bukhara, dans le mois de Shawwal, en l'an 149. Excusez-moi, je veux dire en l'an 194. Et mort en l'an 256 Hijri. Et nous raconterons plus tard, bi'idhnillah, la vie de Al-Bukhari, qui est une vie incroyablement riche et une vie qui pousse les gens à le prendre réellement comme exemple, ce grand savant. Et Al-Bukhari dit comme quoi il faut étudier la science avant de parler et avant de l'appliquer. Attention, les gens par rapport à ça, يعني البخاري محمد بن عبد الوهاب il a dit فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Il a commencé par la science avant les actes et avant la pratique. Les gens par rapport à ça, par rapport à la science et à la pratique, se divisent en trois. Allah il les a cités dans Surat al-Fatiha. Allah dans Surat al-Fatiha dit الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ici trois sortes de personnes. Ceux que Allah il leur a donné la grâce, alladhina an'amta alayhim, ceux à qui tu as donné ta grâce. Allah il les a cités dans le Coran, ceux-là. Il a dit min alladhina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Il y a les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens pieux. Alladhina an'ama Allahu alayhim, c'est ceux que ils ont eu la science et ils ont pratiqué cette science. C'est ceux-là que Allah leur a donné la grâce. Il a appliqué la science et il l'a pratiqué. Ensuite, Allah dit ceux qui ont encouru la colère. C'est qui ceux qui ont encouru la colère? À la base, ce sont les juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la science et ils ne l'ont pas appliquée. Regardez ce que dit Allah sur eux. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Bon, quand ils rencontrent les croyants, ils disent nous croyons. Et quand ils se rencontrent les uns les autres en cachette, ils disent pourquoi vous leur dites que Mohammed est cité dans le Torah? Voulez-vous vraiment qu'ils soient des témoins contre vous le jour du jugement? Ne réfléchissez-vous pas? Ça veut dire ils connaissent la vérité. Ils ont eu la science. Ils ont eu la science. Regardez ce que le prophète sallam dit à Mu'adh ibn Jabal. Il lui dit إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليهم التوحيد. Qu'ils disent la ilaha illallah. Tu vas venir des gens, tu vas aller vers des gens du livre. Pourquoi il lui dit ça? Parce qu'ils avaient la science. Il lui dit, tu dois leur parler avec science. Que la première chose à laquelle tu les appelles, ça soit le tawhid, qu'ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Les juifs avaient la science, mais ils ne l'ont pas appliquée, ils ont encouru la colère. Car ils ont menti sur Allah, et ils ont menti aux gens, alors qu'ils connaissaient la vérité. Et il faut savoir que chaque personne, parmi les musulmans, qui a la science d'une chose, et qui a la science et qui transgresse malgré sa science, il fait une ressemblance aux juifs. Et Ad-Dallin, les égarés, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Car ils pratiquent sans science. Ils pratiquent sans science, sans aucune science. Et chaque personne parmi les musulmans qui pratique l'islam sans science, il fait une ressemblance aux chrétiens. Et nous disons on pratique l'islam, attention, il y a ce qu'on appelle musulmans non pratiquants. Ça n'existe pas, les frères. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants. Il y a musulmans ou mécréants. Il n'y a pas de musulmans non pratiquants, ça n'existe pas. L'islam, c'est la pratique. Et petite parenthèse, où je me voyais dans l'obligation d'en parler quelque peu, nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dire que l'islam est une religion de guerre, que l'islam est une religion monstrueuse, qu'ils appellent au meurtre, etc. Non, pas du tout. Wallah al-Adim que l'islam est une religion de paix. Allah dans le Coran nous ordonne d'être juste avec tout le monde. Allah dans le Coran nous ordonne d'être juste avec tout le monde. Même avec les animaux. Dans le Coran et les chapitres dans le Coran à ceci
sont énormes. Quelques passages de la Bible. Quelques passages de la Bible. Chapitre Matthieu, paragraphe 10, 34. Jésus-Christ, cause de division. Il est marqué Jésus-Christ, cause de division. Voilà ce qui est dit. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran. Ils disent aussi que quand on devient musulman, on rejette sa fille, on rejette ses parents. Ils disent une femme, elle met le voile, elle ne parle plus avec ses parents. Ce n'est pas vrai, car l'islam ordonne la bienfaisance envers les parents et la bienfaisance envers la famille, la bienfaisance envers les voisins. Voilà ce que dit la Bible. Chapitre Matthieu, paragraphe 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas digne de moi. Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Voilà ce que dit la Bible. Et ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran. Alors, soi-disant, nous ne respectons pas les femmes. Nous ne respectons pas les femmes. Il faut savoir que pour les chrétiens, la femme n'a pas d'âme. Le chien, il a une âme, le chat, il a une âme, mais pas la femme. Ça, c'est pour les chrétiens. Il faut savoir que dans l'islam, une femme, elle n'est pas heureuse avec toi, elle peut demander le divorce. Comme on l'a vu, par exemple, le hadith de Thabit ibn Qais, où elle s'est mariée avec Thabit ibn Qais, mais il ne lui plaisait pas physiquement. Et elle-même le dit. Ya Rasulallah, elle a dit, Wallah, je ne reproche à Thabit ni son comportement, ni sa religion. Mais j'ai peur de la transgression, je ne vais pas lui obéir, je ne l'aime pas. Le prophète sallam lui a dit, qu'est-ce qu'il t'a donné comme dot? Elle a dit, un jardin. Et il a dit, oh Thabit, reprends ton jardin et divorce-la. Donc, regardez, subhanallah. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible? Chapitre Matthieu, paragraphe 5, verset 31. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une lettre de divorce. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère, si elle se remarie. Clairement, dans la Bible, il est dit que si tu divorces ta femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, genre elle t'a pas trompé, et que tu la divorces, et qu'elle se remarie, elle est considérée fornicatrice. Elle est considérée fornicatrice. Et il dit, et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Une femme divorcée, tu l'épouses, tu as commis un adultère. En bref, une femme divorcée n'a plus le droit de se remarier. Et toi, tu n'as pas le droit de te marier avec une femme divorcée. Ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran. Dans l'islam, quand tu commets un péché, tu regrettes et tu dis, oh Allah, pardonne-moi mon péché. Et tu décides fermement de ne plus recommencer ce péché, alors Allah te pardonne. Même si tu le recommences et tu dis, Ya Allah, pardonne-moi mon péché, et tu décides fermement de plus recommencer, Allah te pardonne. Et même si tu recommences une troisième fois par faiblesse et que tu fais le repentir, Allah te pardonne. Voici ce que dit la Bible. Chapitre Marc, paragraphe 9, chapitre 9, paragraphe 42, dans Marc. Paragraphe 43. Donc chapitre 9, paragraphe 43. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder tes deux mains et d'aller en enfer. Ici, la Bible nous demande de couper la main si tu vas faire un péché. Ça, c'est dans la Bible. Ils disent que nous, c'est une religion de obligation. C'est une religion de contrainte. Ça, c'est ce que disent les chrétiens. Que nous sommes une religion de contrainte, que l'islam, c'est soit tu obéis, soit tu es jeté en enfer. Alors que non, Jésus est bon, Jésus est un prophète, est un être humain. Jésus est un prophète, est un être humain. Et puisque vous dites, oh vous chrétiens, que notre religion est une religion contrainte, wallahi, cela prouve réellement que vous êtes des dhallin, des égarés, et que vous-même, vous ne lisez pas votre propre Bible. Voici ce que dit la Bible dans Luc, chapitre 12, paragraphe 5. Il dit, je vais vous montrer qui vous devez craindre,
Craignez Dieu qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ça, c'est dans la Bible, où il ordonne de craindre Dieu ou que vous soyez jetés en enfer. Et ça, c'est dans la Bible, ce n'est pas dans le Coran. Et ce qui est incroyable, c'est ceux qui disent que Jésus est Dieu. Comment ils peuvent dire ça? Wallahi, réellement, ils n'ont jamais lu la Bible, on dirait. Pour de vrai. Dans Luc, chapitre 18, paragraphe 18. Un chef juif demanda à Jésus: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si ce n'est Dieu seul. Jésus se désavoue d'être Dieu. Dans la Bible. Dans la Bible. Et des chapitres comme cela, il y en a énormément. Nous sommes des gens violents, à ce qu'il paraît. Luc, chapitre 19, paragraphe 27, Jésus dit: Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu de moi comme roi, amenez-les ici et exécutez-les devant moi. Ça, c'est dans la Bible, où il demande d'exécuter tous ceux qui ne l'acceptent pas comme roi. Et des exemples comme cela, il y en a énormément, énormément. Ils disent dans la Bible aussi, quant à la femme qui ne porte pas le voile, dans le chapitre de Saint-Pierre, où Jésus demande à ce qu'on lui rase la tête. Dans la Bible, la femme qui ne porte pas le voile, rasez-leur la tête. Dans le chapitre de Saint-Pierre, alors que dans l'islam, on ne demande pas de raser la tête de la femme qui ne porte pas le voile. Elle a un péché. Elle a un péché. Dans la Bible, comme quoi Dieu descendra sur des chérubins. Sur des chérubins. Un chérubin, ouvrez le dictionnaire, c'est un bébé de 6 ans avec des ailes. Dieu, le Tout-Puissant, va descendre sur un enfant de 6 ans ailé, c'est-à-dire avec des ailes. Ça, c'est dans la Bible. Dans la Bible, le chapitre de la Géhenne, où il est dit comme quoi Lot, le prophète Lot, ses 2 filles sont rentrées dans son lit et ont couché avec lui. L'inceste. L'inceste. Ses 2 filles sont rentrées dans son lit et ont couché avec lui. Et ils osent venir nous dire que l'islam est une religion de guerre, est une religion. Nous ne disons pas que la Bible est mauvaise, au contraire. La Bible est un des livres de Dieu. C'est le livre d'Allah Azza wa Jal qu'il a descendu sur Isa. Mais malheureusement, ils l'ont changé. Il y a plus de 132 Bibles différentes au jour d'aujourd'hui. Ils l'ont changé le livre et ils ont enlevé ce qui les arrange et laissé ce qui les arrange. Par conséquent, que les chrétiens commencent par lire leur propre livre avant de venir critiquer l'islam et le Coran. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك